Tu veux devenir milliardaire déjà? Ouais. Un kiff personnel. Ce que j'ai réinvesti depuis que j'ai vendu ma boîte, si on continue sur la même lignée, on peut y arriver rapidement. En plus, D'ailleurs, toi, c'est quoi qui t'a motivé initialement à vouloir entreprendre? être libre. Oh, c'est raté. Et le mec, il a ouvert un café et bam. Non, être libre financièrement et géographiquement. Ok. Et aujourd'hui, tu as le Le sentiment gars, d'avoir il a réussi. grandi à Tours, il était traumatisé. Ouais, c'est ça. Il faut que je puisse partir d'ici, quoi. Non, mais ça dépend, c'est quoi la réussite? On a tous notre définition de la réussite. Moi, tu me dis, si je te dis que mon rêve d'enfant, c'est de consolider un groupe qui fait 1 milliard autour de la restauration et que j'ai pas pu le faire autour de la restauration, c'est comme un échec pour moi. Réussir, c'est pas forcément vendre son entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de devenir milliardaire? Tu veux devenir milliardaire déjà? Ouais. Un kiff personnel. Ce que j'ai réinvesti depuis que j'ai vendu ma boîte, si on continue sur la même lignée, on peut y arriver rapidement. En plus des startups, etc., qu'on déploie. Mais c'est un kiff personnel. C'est juste pour dire à mon père, tiens, ton fils était milliardaire. Mais après, je suis le genre de mec où je donne tout. Tu vois, comme j'ai dit, je suis très croyant. Donc, j'ai pas... tu sais, des potes à moi, des fois, ils se foutent de moi. Il faut savoir qu'à un moment, on se déplaçait. Mes salariés, ils étaient en business class, j'étais en éco. Tu vois un peu le... Parce que j'ai besoin de souffrir pour être... En fait, je sais pas, c'est bizarre. Même moi, j'arrive pas à décrire mon truc, en fait. Tu disais d'ailleurs que les patrons de Subway, ils voyagent en éco alors que leur boîte est valorisée 12 milliards. Ouais. Non, mais parce que t'as des types, ils s'en ont rien à foutre. Et tu vois, moi-même, mes potes, ils comprennent pas. Des fois, tu vas me voir avec une voiture à 300 000 euros et 20 minutes après, je suis avec une Fiat 500. Mais parce qu'en fait, tout ça, j'en ai rien à faire. Et aujourd'hui, tu as le sentiment que tes parents, ils sont fiers de toi? Oui, bien entendu, bien sûr. T'as fait combien t'as multiplié de combien ton patrimoine depuis que t'as vendu avec tes investissements? Par 4. Ah ouais. Et c'est quoi? C'est ton meilleur investissement, c'était quoi? Immobilier. Okay. Des terrains, pas mal de terrains, immobilier et des murs commerciaux. Genre, t'as gagné combien sur ton meilleur investissement? J'ai investi à Singapour à un moment donné 16 millions. Et c'est devenu, par exemple, 37, je crois. Sur quoi? Du l'IMO? Des terrains IMO. Ouais. Terrain et comment tu peux construire des immeubles. Hein. Mais avant, tu pouvais pas? Ou comment t'as fait pour trouver l'opportunité du terrain? Opportunité, en fait, j'ai un cousin qui vit à Bali depuis 25 ans. C'est lui qui m'avait proposé la crypto. J'avais pas fait la crypto. On s'est baladé il y a 9 ans maintenant à Singapour. Et c'est lui qui m'a montré l'opportunité. Il te montre le terrain et dit c'est bien d'acheter là, t'es là, ok, vas-y, 16 millions. De le faire, ouais, exactement. mais par contre, il a vraiment confiance. Non, mais il m'a ramené tout le truc parce que c'est un pote à lui qui vendait et qui avait vraiment besoin de fonds. Et c'est là que l'opportunité s'est dessinée. C'est comme pendant le Covid, tu avais des types qui ont fait beaucoup de flipping ici à Dubaï parce qu'il y a des gens qui avaient besoin de fonds et ils vendaient des villas à 1 million qui valaient 3 millions. Et c'était de l'opportunité. Mais j'aurais pu... voilà, et murs commerciaux, pareil aussi, c'est des murs commerciaux, des terrains, des choses comme ça. Et t'investis pas mal au Maroc? Ouais, beaucoup au Maroc. Tu fais quoi au Maroc? Marrakech, ouais. J'ai presque pas mal d'hectares, énormément d'hectares. Je pense que c'est toujours bien d'investir maintenant à Marrakech parce que j'en entends beaucoup parler. T'as deux choses. Au Maroc, c'est très bien, c'est en train d'exploser, mais c'est pas qu'il faut oublier ton argent, c'est toujours difficile de ressortir tes fonds. Tu peux ressortir 25% de ta plus-value tous les ans pendant 4 ans. Il faut bien déclarer les fonds à l'office d'échange. Il faut vraiment être entouré de personnes sur place qui connaissent bien.